Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information. Voici le sommaire. À la une, lancement officiel à Niamey de la zone libre d'échange continental ZLEC. Cette nouvelle donne va favoriser l'industrialisation et la libéralisation de l'économie africaine. Plus de 50 chefs d'État prennent part à la rencontre. Port autonome de Conakry, des équipements ultra-modernes pour faciliter les opérations de manutention au niveau du terminal conventionnel. C'est un investissement du groupe Al-Bayrak qui vient s'ajouter aux travaux de réalisation de la pénétrante routière. Développement à la base, l'ANAFIC poursuit les offres de réalisation à l'intérieur du pays. La préfecture de Dabola bénéficie de plusieurs infrastructures communautaires. Voilà pour les titres encore une fois. Bienvenue à tous. À Niamey, au Niger, une cinquantaine de chefs d'État, dont le professeur Alpha Condé, célèbrent l'entrée en vigueur de la zone libre d'échange continental ZLEC. Cette nouvelle donne va favoriser l'industrialisation et la libéralisation de l'économie africaine. Une avancée historique pour le continent. Sanassi Keita, bureau de presse de la présidence de la République. Le palais des congrès de Niamey. C'est ici que 54 des 55 pays de l'Union africaine ont lancé officiellement ce dimanche 7 juillet 2019 la ZLEC, zone de libre-échange continental. L'entrée en vigueur de la ZLEC constitue un pas vers la paix et la prospérité en Afrique. Le président de la République, professeur Alpha Condé, en compagnie d'une importante délégation, a rehaussé de sa présence ses assises de Niamey, la capitale nigérienne. Une occasion mise à profit par le président de la République du Niger, président en charge de la ZLEC, de témoigner. L'honneur que vous m'avez fait, mes chers frères chefs d'État et de gouvernement, sur proposition du professeur Alpha Condé, alors président en exercice de notre organisation, d'être champion de la zone de libre-échange continentale africaine. Ce fut en 2017, à l'occasion du sommet ordinaire d'Addis Abeba. En 2017 était précisément la date retenue par le premier plan décennal de l'agenda 2063 pour aboutir à un accord avec finalisation et lancement en 2018 et appropriation en 2018-2019. Il fallait donc faire vite, il fallait accélérer la cadence de ce que nous avons fait avec les experts, le commissaire au commerce, les ministres du commerce et le président de la commission de l'Union africaine, les partenaires, etc. Et je leur rends hommage ici pour tout ce qu'ils ont apporté afin de faire accélérer le dossier. En effet, 1 an et 3 mois après ma désignation comme président, 44 États signèrent le 21 mars 2018 à Kigali l'accord portant sur la libéralisation du commerce des marchandises et des services ainsi que sur le règlement des différences. Aujourd'hui, 53 États sont signataires de cet accord 54, de cet accord qui est entré en vigueur depuis le 30 mai, après que 24, aujourd'hui 25 États les ratifient. Cette entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine est la plus rapide de toute l'histoire de notre organisation. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont pris part ce dimanche 7 juillet 2019 à ce 12e sommet extraordinaire de l'Union africaine consacré à la zone de libre-échange continental qui est un marché unique à l'échelle du continent africain. Son objectif est d'établir un marché intégré de plus d'1,2 milliard d'habitants pour les biens et les services et incluant la libre circulation des personnes et des capitaux. Économie maritime, à moins d'1 mois, 2 grues ultramodernes sont mises à la disposition des acteurs portuaires. Elles vont permettre à ces grues de faciliter les opérations de manutention au niveau du terminal conventionnel. Un investissement du groupe Al-Bayrak qui vient s'ajouter aux travaux de réalisation de la pénétrante routière afin de réduire le mouvement des camions à conteneurs dans la presqu'île de Kalouma. Explication Fodé Camara. Le contrat de concession du terminal conventionnel du port autonome de Conakry entame sa phase active avec l'accostage d'une grue moderne de manutention de 1200 tonnes à l'heure. Cette grue est accompagnée d'élévateurs, de remorques et de véhicules de manutention. L'objectif du partenariat public-privé scellé avec le groupe turc Al-Bayrak est de booster le segment de la logistique pour améliorer les cadences de traitement des marchandises. The operation will continue approximately 4 days
On va faire 4 jours en train de faire l'assemblage pour décharger les équipements. Mais lorsque nous allons commencer les opérations au port de Conakry, ça va avoir un impact très positif. Il y aura une augmentation de l'effectif du docker. Il y aura une augmentation aussi au niveau des activités portières. Les activités portières seront vraiment boostées. Cette grue, capable de soulever 140 tonnes et d'une cadence de déchargement de 1200 tonnes à l'heure, vient s'ajouter à une autre débarquée récemment de 84 tonnes de capacité de levage et d'une fréquence de débarquement de 1000 tonnes de marchandises. Ces deux unités mobiles de grande capacité vont permettre de décharger rapidement les navires pour soulager les importateurs. Ces investissements de plus de 16 millions de dollars sont susceptibles de réduire de façon drastique des surestaries évaluées aujourd'hui à plus de 500 000 dollars. Des surestaries dues au long délai d'attente des navires en rade. Aujourd'hui à Conakry, tous les navires qui viennent sont obligés d'être équipés de grilles. Les navires qui n'ont pas de grilles ne peuvent pas venir à Conakry. Alors que c'est les navires qui n'ont pas de grilles qui coûtent moins cher que les navires qui ont des grilles. Donc avec cet équipement au port de Conakry, d'abord c'est le fret qui va baisser, donc ce qui impacte nécessairement le panel de la ménagère. Donc ça va dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de la population, tel que prôné par le président de la République. L'autre chantier de fluidité et de compétitivité du groupe turc Al Bayrak, la construction d'une pénétrante routière de 4 km et d'un parking de plus de 600 camions à conteneurs. Des travaux susceptibles de réduire le balai interminable des poids lourds qui provoquent souvent des embouteillages dans la presqu'île de Kaloum. Gouvernance minière à 6 mois de la fin des activités du projet d'appui à la gouvernance dans le secteur minier PACSEM, les acteurs se retrouvent pour capitaliser les acquis. Ils sont amenés aussi à identifier les forces et les faiblesses enregistrées durant la période d'exécution du projet. Compte rendu Abdoulaye Diallo. Après 6 années d'activité au compte du projet d'appui à la gouvernance dans le secteur minier, les acteurs impliqués dans la mise en exécution du dit projet élaborent un rapport d'achèvement. Au cours de cette rencontre, ils sont amenés à apprécier le niveau d'atteinte des résultats au regard des objectifs du projet. Dans un premier temps, il s'agit d'analyser le bilan global des réalisations en vue de déterminer la pertinence et l'efficacité des actions. Passer en revue l'ensemble des activités et les indicateurs du projet et en faire le point à l'attention du gouvernement. Dans ce cadre-là, on a constaté que l'essentiel des activités prévues dans le projet ont été réalisées et qu'aujourd'hui, on est à 96% de taux de décaissement par rapport à l'ensemble de l'enveloppe du projet et à 6 mois de la fin. Depuis sa mise en exécution en 2013, le projet a largement contribué à l'amélioration de la gouvernance dans le secteur des mines. Plusieurs formations et renforcements des capacités des acteurs miniers sont réalisés en vue d'améliorer le cadre légal et réglementaire. Chacun fait sa part de responsabilité. Il ne s'agit plus de laisser tout le travail à l'État. L'État fait sa part, mais également des organisations de la société civile, n'est-ce pas, ont été impliquées. Les collectivités locales et les communautés riveraines des zones minières ont été mobilisées et impliquées, n'est-ce pas, dans la mise en œuvre de ce projet. Pour consolider tous ces acquis, le gouvernement et ses partenaires ambitionnent de mettre en œuvre un autre projet similaire. Toute chose qui permettra à la Guinée de répartir les revenus de ses nombreuses ressources minières. Développement à la base, la préfecture de Dabola bénéficie du financement de plusieurs infrastructures communautaires dans le cadre de l'ANAFIC, une initiative de chef de l'État qui suscite un réel engouement auprès de communautés. C'est dans l'objectif d'améliorer les conditions de vie en zone rurale. Reportage signé Amadou Touri.
En arrêt depuis près de 15 ans, les travaux de la mairie de Dabola sont relancés grâce au fonds de l'Agence nationale de financement des collectivités ANAFIC, une initiative du président de la République, professeur Alpha Condé, visant à créer des conditions de vie optimales aux communautés de l'intérieur du pays. Quand cette mairie va être achevée par le gouvernement, ça va permettre aux jeunes d'avoir des postes de responsabilité et aider Dabola pour son développement. Tout comme le centre-ville, des communes rurales sont également bénéficiaires de cette initiative du chef de l'État. Ici, à Bissikirima par exemple, la construction du bureau communal et l'aménagement du stade sont des projets phares engagés en vue de favoriser l'épanouissement de la jeunesse. Nous avons 2 micro-projets, la construction d'un stade communal plus la construction du bureau. Le tout s'élève à 1,6 milliard et quelques millions. C'est pour améliorer le cadre de travail des conseillers et monsieur le maire, avec une salle de délibération, une salle de réunion, tout cela équipé d'ordinateurs de dernière génération et une base de données pour recenser les naissances et les actes de l'état civil. Kankama bénéficie de 2 micro-projets. Il s'agit de la construction de la maison des jeunes et d'un hangar. Pendant ce temps, le district de Sulemania, situé à près de 7 km de Dabola Centre, où les populations sont réellement confrontées à un sérieux problème de santé, voit son rêve se transformer en réalité à travers la pose de la première pierre de ce centre de soins. L'attente de la population était extrêmement grande, très grande dans la mesure où le développement à la base commence réellement maintenant. Et le professeur Alpha Condé a vu loin. Comme il le dit le plus souvent, il ne peut pas donner à chaque Guinéen, mais il peut donner à tout le monde à la fois. Cette ambition présidentielle qui vise à développer les localités de l'intérieur du pays touche des endroits qui étaient complètement ignorés dans le schéma classique de développement. C'est pourquoi les différents projets de construction entamés par ANAFIC suscitent un réel engouement auprès des communautés. ANAFIC toujours, plus de 18 milliards prévus pour la réalisation des projets de développement dans la préfecture de Lola. Ces projets seront exécutés conformément au plan de développement local. Les populations saluent cette initiative présidentielle. Mohamed Seyar Souma, notre envoyé spécial à Lola. En plus du bitumage de 12 km de routes et de l'électrification publique, Lola est l'une des préfectures dont le développement va être accéléré par les projets de l'ANAFIC. Dans cette partie du pays, 13 infrastructures de base sont à réaliser cette année pour une enveloppe de plus de 18 milliards de francs guinéens. Une bonne partie de ces projets est déjà lancée par le gouvernement. À Lola Centre ici, nous avons une école primaire et nous avons aussi des forages, plus de 5 à 6 forages qui vont être réalisés à Lola Centre. Et dans les sous-préfectures, à Zo par exemple, nous avons fait la pose de la première pierre du bureau de la CRD. À l'image de ce nouveau marché de la commune urbaine, plusieurs travaux ont démarré dans la préfecture. Pour le succès de cette initiative présidentielle, l'Agence nationale de financement des collectivités et la municipalité ont mis en place une batterie de mesures. Il y a déjà toute une procédure qui est mise en place. D'abord, il y a une commission de passation des marchés. Ça, c'est pas le maire qui fait ça. Il y a une commission de suivi des travaux sur le terrain, mais tout ça est supervisé par la mairie. Voilà. C'est-à-dire que le programme est fait de manière que la gestion financière qui revient à l'ANAFIC. Pourquoi? Parce que c'est souvent l'avancement des travaux que les fonds sont débloqués. Selon la mairie de Lola, l'ANAFIC a déjà débloqué 30% du financement pour accélérer la réalisation de l'ensemble de ces micro-projets. L'objectif est d'amener les entreprises contractantes au respect des cahiers de charges. Le délai d'exécution des travaux est fixé à 4 mois. Police de proximité fait à Conakry de la formation des commandants et commissaires de la sécurité. Une remise à niveau axée sur le management. L'initiative vise à aider les unités à mieux cerner le concept de police de proximité dans les différents services de sécurité du pays. Alpha Isiagaba. C'est la fin d'une formation de 3 unités de la police nationale et la mise en œuvre d'un des volets de la réforme du secteur de sécurité.
Les compagnies mobiles d'intervention et de sécurité, les commissaires centraux urbains de Conakry, Koya et Dubreka étaient à l'école du management. Une formation qui a aussi permis d'apprendre à ces policiers le pilotage opérationnel des commissariats selon les standards internationaux. C'est dans le cadre de la police de proximité. J'ai noté avec satisfaction que vous avez reçu les rudiments pour mener à bien la mission qui vous est assignée dans le cadre de la sécurisation et dans le cadre de la gestion des différents aspects liés à la sécurité des personnes et des biens. Cette formation vient accompagner les efforts de la police de proximité et lutter contre l'impunité à Conakry et environ. La formation est entièrement financée par l'Union européenne. Votre responsabilité, vous avez le devoir que ce comportement soit exemplaire. Redresser l'image et la perception de la police auprès de la population guinéenne est un beau défi et vous êtes en première ligne pour le relever. Cette formation que les stagiaires ont suivie avec intérêt et abnégation constitue désormais un outil important pour la gestion efficace et efficiente des services de sécurité. Nous participants à cette formation, prenons l'engagement ultime d'intégrer dans nos activités quotidiennes les préceptes que nous avons reçus de cette formation au niveau de nos services respectifs. La police de proximité est actuellement présente dans toutes les capitales régionales. L'ambition des autorités du ministère de tutelle et leurs partenaires est de former toutes les unités de la police nationale en police de proximité. Un mode politique, mobilisation des populations de Kankan, c'est à l'occasion de la célébration en différé de la date anniversaire du retour du professeur Alpha Condé le 17 mai 1991. Une cérémonie marquée par un carnaval géant. Mounir Bari, Fodé Bangal Fofana depuis le Nabaya. C'est une population de Kankan-Nabaya en liesse qui est sortie ce matin pour magnifier la gouvernance du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Le 17 mai 1991 est une date mémorable pour les responsables du parti au pouvoir, le RPG Arc-en-Ciel, ses militants et sympathisants, le retour triomphal du professeur Alpha Condé au pays. Un anniversaire célébré sous le signe d'une population nettement favorable au projet d'une nouvelle constitution. C'est la plus grande date chez nous. Comme vous l'avez dit, à chaque année, nous la commémorons. Kankan a décidé que le président propose une nouvelle constitution au peuple de Guinée. Le bureau politique national a fait une déclaration. Nous autres, nous empâtons le pas. Il s'agit de notre soutien en faveur de la nouvelle constitution. C'est cela qu'on a ajouté aux festivités de l'anniversaire. C'est pourquoi on a fait ce 28e anniversaire de façon très spéciale. Parce qu'on a fait venir ici toutes les sections de la Haute-Guinée. Il y a même des sections de la forêt qui ont fait le déplacement, ainsi que celles du Fouta Diallo. Tout a commencé par un carnaval géant qui a pris le départ de ce carrefour Komara Loisir pour faire le tour de la ville de Kankan-Nabaya. À travers ce carnaval, les populations de Kankan et l'ensemble des militants et sympathisants venus des préfectures de la région affichent leur soutien indéfectible au projet d'une nouvelle constitution. La rentrée officielle du professeur Alpha Condé en 1991 en Guinée est un événement qui restera gravé en lettres d'or et en filigrane dans les annales de l'histoire de notre pays. Ça a été une sorte d'ouverture pour la démocratie, ça a été une sorte d'offensive démocratique, ça a été une première pour la Guinée. C'est ici, au carrefour Komara Loisir, que le ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, a été reçu, accompagné d'une forte délégation du RPG Arc-en-Ciel et de certains membres du gouvernement. Devant cette foule en liesse, Dr Mohamed Diané a transmis le message du président de la République dont il est porteur. Délégation Minboni, Syrie, Zérekore, Dabola, Kouroussa, chers militants et militantes de Kankan, chers délégués venus de Sigiri, Dabola, Kouroussa, Mandiana, Kirwani et Zérekori. Le chef de l'État me charge de vous saluer tous. Le carnaval que vous venez d'organiser a fait vibrer tout Kankan. Il n'y a aucun seul quartier de Kankan qui n'a pas vécu ce géant carnaval. Au nom du gouvernement du professeur Alpha Condé, nous vous saluons et vous remercions pour cette mobilisation.
La ville de Kankan-Nabaya et l'ensemble des préfectures de la région viennent de réaffirmer leur soutien indéfectible au projet de société du président professeur Alpha Condé. Et puis le Bureau national de la jeunesse du RPG Arc-en-Ciel remercie le président de la République, professeur Alpha Condé, d'avoir pris acte de la volonté du gouvernement pour le changement constitutionnel à travers un référendum. L'invite est faite aux jeunes du parti de se mobiliser pour convaincre les citoyens encore indécis sur le projet. Maurice Livé. Au cours du Conseil des ministres du 27 juin dernier, le chef de l'État avait pris acte de la volonté du gouvernement à doter la Guinée d'une nouvelle constitution. Cette décision galvanise les structures de jeunesse de la mouvance présidentielle des 8 régions administratives du pays. Ici, au quartier général du parti au pouvoir, l'annonce est faite officiellement par le secrétaire général du Bureau national de la jeunesse. La République de Guinée s'est dotée d'une constitution dès sa naissance en 1958. La nécessité de se doter d'une constitution ainsi totalise, depuis son accession à l'indépendance, 4 constitutions respectivement établies le 10 novembre 1958, le 14 mai 1982, le 23 décembre 1990 et le 7 mai 2010. Je me pose la question de savoir si ces constitutions sont-elles tombées du ciel? Je dis non, non et non. Après avoir donné des arguments sur la nécessité du projet d'une nouvelle constitution, le secrétaire général du RPG Arc-en-Ciel a invité tous les jeunes du parti à aller à la conquête des citoyens encore indécis afin qu'ils adhèrent à l'initiative. La jeunesse, faites ce qu'on appelle le porte-à-porte au niveau des quartiers. Ne vous contentez pas aux actions rurales. Ne vous contentez pas des discours, mais allez rencontrer, si vous voulez, les citoyens qui n'ont jusqu'à présent pas compris la nécessité pour donner le détail de la nomenclature de cette constitution. Plusieurs responsables des structures de jeunesse, notamment la COS, coalition des cadres pour l'émergence du RPG Arc-en-Ciel, s'engagent à convaincre la majorité des citoyens. Il faut aller vers les citoyens pour leur expliquer le fondement c'est-à-dire la nécessité qui pousse le parti au pouvoir à soutenir son leader de changer la constitution afin de doter notre pays des textes juridiques qui prennent en compte toutes les préoccupations des citoyens, à commencer des responsables jusqu'aux citoyens lambda. La direction nationale de la jeunesse du RPG Arc-en-Ciel soutient que le droit constitutionnel sur cette question a évolué. Selon elle, l'établissement d'une nouvelle constitution est en fonction des réalités et mutations sociopolitiques. Au même chapitre, une nouvelle constitution pour la Guinée, c'est le thème d'une conférence débat qui s'est tenue au gouvernorat de la ville de Conakry. L'action est pilotée par la coalition citoyenne de la société civile guinéenne. Compte rendu, Moussa Bangora. Le changement de constitution, un sujet d'actualité en débat dans la capitale Conakry. Ici au gouvernorat, acteurs de la société civile, jeunes leaders et autres groupes sociaux partagent des expériences sur la nécessité d'une nouvelle constitution. C'est une initiative de la coalition citoyenne de la société civile guinéenne. Aujourd'hui, il est l'heure pour la Guinée, si elle veut se redresser, si elle veut se mettre sur les rails, pour que l'intérêt de la Guinée revienne aux Guinéens, de mettre en place une nouvelle constitution. Le salut de la Guinée sort de là. Ce que nous voulons que la Guinée soit, qu'on le mette dans la Constitution. C'est la loi qui s'adapte aux réalités. La démocratie, comme son nom l'indique, pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. C'est l'acceptation de l'opinion de l'autre. C'est le débat contradictoire. Élus locaux, représentants de formations politiques et autres parlementaires prennent part à la rencontre, tous favorables à la révision de la Constitution. Il ne faut pas confondre une affaire du 3e mandat au changement constitutionnel. Le professeur Alpha Condé peut changer la constitution sans être candidat en 2020. L'État est une continuité. Celui qui nous a créés, qui est omnipotent, omniscient, a modifié, a changé les constitutions dans les temps, pendant les périodes, pour qu'à l'être humain que nous sommes
nous ne pouvons pas le faire. En l'adaptant à nos réalités, en l'adaptant au contexte. En tant que citoyen, je suis favorable à l'idée d'une nouvelle constitution en Guinée. Parce que notre pays a besoin de ça aujourd'hui. Il ne faut pas voir l'étiquette de la personne qui présente la constitution. Il faut voir déjà les manquements qui figurent dans l'actuelle constitution et les opportunités que la nouvelle constitution va nous apporter à la vie de notre nation. Parce que je donne juste un exemple. Nous avons pas mal d'institutions aujourd'hui. Nous avons la haute autorité de la communication, nous avons le Conseil économique et social, nous avons toutes ces institutions chez nous aujourd'hui. Mais quelle est la place que la constitution actuelle donne à ces institutions? La coalition citoyenne de la société civile a, au cours de cette rencontre d'échange, procédé à la validation de ces antennes communales. Ces antennes, une fois opérationnelles, feront des animations de proximité pour une large compréhension du principe de nouvelle constitution par les citoyens à la base. Sport Info Cannes, vous le savez déjà, fini l'aventure pour le Sili national de Guinée. L'équipe guinéenne quitte la compétition au stade des 8e de finale. Les coéquipiers de Ibrahim Traoré se sont inclinés face au Fennec d'Algérie sur le score de 3-0. Suivez le résumé de nos envoyés spéciaux au Caire en Égypte. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est parti. Le décor est planté pour ce match des 8e de finale de la 32e Coupe d'Afrique des Nations. Une Coupe d'Afrique des Nations qui rentre dans sa phase. Attention, la passe à 3. Isiaga qui va envoyer une balle dans la surface. Pas de preneur. Ça peut être profitable à Kanté. Il n'y a personne à la réception. Ça aurait dû donner quelque chose. On va suivre encore ce ballon qui est guinéen. Il faudrait faire attention, l'Algérie est dans un bon temps fort en ce moment, il ne faudrait pas encaisser à ce moment du match, voilà. Et alors, voilà. Attention, c'est l'ouverture du score côté algérien, le ballon est parti pendant que vous expliquez la précédente action. Il y a eu échappé finalement le dossard 8 du côté algérien. Belaïli qui est venu, on sentait ce but venir Ibrahim Diallo. Voilà, mesdames et messieurs, ce Téléman Sport met fin à cette édition. Grand merci à vous pour votre obligeante attention. Je vous souhaite un bon début de semaine. À très bientôt.